Coucou tout le monde, bonjour, bienvenue dans ma cuisine, d'Odélice de Chris. Donc je suis Christelle, conseillère culinaire Tupperware, Thermomix et Toqué d'épices. Et cette semaine, ça sera une spéciale Halloween, d'où mon petit machin sur la tête. Il paraît que le ridicule ne tue pas, donc je m'en fous, voilà. Alors donc aujourd'hui, nous allons faire avec Momo une soupe de sorcière crabe coco. Alors, les ingrédients. 35 g d'oignons, une gousse d'ail, une cuillère à soupe d'huile neutre, un citron vert non traité, donc bio, zeste râpé et jus, 250 g de petits marrons coupés en morceaux, 400 g de bouillon de volaille ou un cube de bouillon et 400 g d'eau, 160 g de lait de coco, 120 g de chair de crabe en conserve ou 120 g de bâton de surimi coupé en rondelles de 5 mm. Attention, c'est précis, 5, pas plus. Une pincée de gingembre en poudre, une pincée de piment de Cayenne en poudre, une pincée de sel, pareil en fonction des goûts, une pincée de poivre, pareil en fonction de vos goûts, 30 g de vermicelle de riz et une branche de coriandre fraîche ciselée. Donc moi, j'ai pas pris la coriandre, j'en ai pas trouvé. Oups, tant pis. C'est pas grave. Alors, on commence à cuisiner. Vous êtes prêts? Bouh. Allez, on y va. Alors, donc, on nous dit de mettre... Hop. Alors, je sais que j'ai un tout petit chouille de plus d'oignon, mais je vais le laisser parce que franchement, je vais pas garder un tout petit machin de 4 sous. Voilà. Même si j'ai des boîtes Tupperware pour conserver tout ça, je vais pas garder un petit morceau. Alors, du coup, je refais ma tare. Et j'y fais lui. Allez, elle m'a dit donc. Alors, notre oignon. Hop, hop. Vous voyez, j'en ai un petit peu plus. J'ai le double. C'est pas grave. Suivant. La gousse d'ail. Pouf. Suivant. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Et pendant que 5 secondes sur vitesse 5, nous allons mixer tout ça. Alors, tadam. Hop. Je vais racler. Je vais essayer de ne pas pleurer. Marquez, sinon ça fera encore plus Halloween. Hein. Bouh. Voilà le résultat. Vous voyez. Donc, suivant, on va la racler les parois. Donc, j'ai essayé de ne pas me mettre trop au-dessus. Tant qu'à faire, ça sera mieux. Voilà. Alors, suivant, ajouter une cuillère à soupe d'huile. Hop. Que j'ai oublié de sortir d'ailleurs, ma cuillère à soupe. Je vais la chercher. Alors, ma cuillère, elle est là. Faut bien que j'oublie quelque chose, hein, de toute façon. Alors, une cuillère à soupe. On y va. Hop. Voilà. Alors, suivant, insérer le couvercle et remplacer le gobelet par le panier cuisson. Et ben, je vais le poser là. Hop. Voilà. Tadam, ni vu ni connu. Et du coup, on part pour 4 minutes à vitesse 1. Donc ça se termine. Alors, je vais d'abord préparer, hop, parce que je sais l'étape suivante, c'est le citron. Hop, clac. Alors, du coup, je vais prendre mon zester. Non, je ne vais pas le faire comme ça, attendez. Je vais le mettre directement au-dessus. Hop, et je zeste. Ça sent bon.
Donc on va pas jusqu'au blanc, hein, je vous le rappelle. C'est ce qui est amer. Oh, et après c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, pardon. Hein. Alors. Voilà. Hop, encore un peu par là. Et voilà. Et je réserve mon zeste. Hop, là, je vais presser le citron. Voilà. Allez, on y va. Donc, vous voyez, râper le zeste et presser le citron vert, mettre le jus dans le bol et réserver le zeste râpé. Voilà. Donc ça, on va l'enlever. Ça également. Donc, on met le jus de citron, hop, dans le bol, comme ceci. Suivant, ajoutez les 250 g de potimarron coupé en morceaux. Voilà. Un petit chou de plus, hein, c'est une petite gourmandise, c'est pas grave. Alors, hop, mon bouillon. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Hop, hop. Alors, du coup, ce que je vais aller faire, hop. Voilà. Alors, je prends ma bonne main parce que je suis pas trop gauchère. Et là, je vais rajouter 400 g d'eau. Sans m'appuyer dessus, c'est mieux, Christelle. Allez, c'est parti. Woup, woup, woup. Oups. Tapis. C'est pas grave. Ça sera un peu moins épais, c'est tout. Alors, je remets mon couvercle, mon panier. Et on part pour 18 minutes de cuisson. C'est parti, mon kiki. Alors. Hop. Suivant. Donc, remplacez le panier de cuisson par le gobelet doseur. Hop. Le gobelet, il est ici. Suivant. Alors, pendant 40 secondes sur vitesse 9. C'est parti. Attention, ça dégage. Et voilà. Alors, suivant. Hop. Je vais vous faire voir le résultat quand même. Certes, ça fait du bruit, mais franchement, ça vaut le coup. Hop là. Regardez-moi ça. Voilà, il n'y a plus un seul morceau quand même. Hein. Alors, du coup, on nous dit, hop, je refais ma tare, pardon, les 160 g de lait de coco. Alors, j'ai pris une briquette de 200 ml, donc on va voir ce que ça fait en poids. Il y en a un tout petit peu plus, mais je ne vais pas laisser ça. Franchement, ça serait gaspiller le produit. Voilà.
Vous voyez, il y a 193 pour une briquette de 200 ml, pardon. Et on nous demandait 160 grammes de lait de coco. Écoutez, moi je vais pas jeter le petit peu qui reste. J'ai horreur de jeter la nourriture. Donc suivant les 120 grammes de chair de crabe ou 120 grammes de bâtonnet de surimi coupé à 5 mm. Hop. Clac. Alors, une pincée de gingembre en poudre. Donc là, j'ai ressorti mes petits produits toqués d'épices. Hop. Alors, une pincée. Hop. Voilà. Suivant. Une pincée de piment de Cayenne. Hop. Pareil. Alors là, c'est pas du piment de Cayenne. C'est du piment long, doux, fumé. Hop. C'est parti. Et pareil, de chez Toqué d'épices. Le pourquoi du comment, c'est que je n'ai pas encore le piment de Cayenne de chez Toqué d'épices. Voilà, donc je prends avec ce que j'ai dans mes placards. C'est ça la cuisine. Hop, la pincée de sel. Hop, j'en mets pas trop parce que comme on a le bouillon juste avant, il vaut mieux, comme je dis toujours, rajouter du sel, c'est plus facile que de l'enlever. Hop, le poivre, donc pareil. Donc là, c'est le poivre sauvage de chez Toqué d'épices. Voilà. Alors, je ne vous dirai pas le nom de ce poivre parce que j'arrive jamais à le prononcer. Donc voilà, je vous laisse le lire. C'est mieux, non? Hop. Insérez le couvercle et le gobelet, pardon. Ouh. Tac. Et là, ça retourne en cuisson pendant 10 minutes. C'est reparti, mon kiki! Alors, notre dernière cuisson se termine. Tadam, voilà. Hop, suivant. Hop. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'aime bien en tout cas. J'adore l'odeur aussi. Tout va bien, quoi, en fait. Alors là, on nous dit de rajouter 30 grammes de vermicelle de riz. Alors, c'est super léger. Alors, je sais absolument pas. Alors, je vais tout sortir, parce que je crois que ça va être plus simple, en fait. Moi, je vais pas le mettre tout, hein, je vous rassure. C'est très particulier. Je ne connaissais absolument pas le vermicelle de riz. Je m'en suis jamais servi. C'est très dur. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Comme dirait l'autre. Et ça se casse pas, c'est quoi ça? Faut mettre tout, vous croyez? C'est quoi cette blague? Oh, c'est Halloween? Oh là là, c'est un carnage cette histoire. En plus, je suis presque dedans. Hein. Oh, il demande 30 grammes. Et bien, dites donc. Oh, mais c'est quoi? Voilà. Bon, il y en a un chouille de plus, hein, c'est pas grave. Je vais ramasser mes petits morceaux qui sont là. Hop. Voilà. Je vais bien le rentrer dedans. Voilà. Je ne pensais absolument pas que c'était aussi dur que ça, franchement, le vermicelle de riz. Ah ben, vous voyez, vous ne referez pas la même erreur que moi, comme ça. Alors, c'est pas grave. Insérez le couvercle et le gobelet. Et nous laissons gonfler pendant 5 minutes dans le bol.
Voilà, donc je vous refais voir ça après. Donc les 5 minutes sont passées, et ben, je vais découvrir en même temps que vous ce que ça donne. Alors c'était assez curieux dans le bol, le bruit que j'entendais, ça faisait comme des crépitements. Ah, vu que c'est Halloween, c'est peut-être pour ça. Mais on va découvrir en tout cas. Voilà, hop. Voilà, hop là, oh là là, je fais la couche. Effectivement, ça a gonflé. C'est très original en tout cas, je ne connaissais absolument pas. C'est toute une première pour moi également cette recette. Voilà, moi j'aime bien découvrir en même temps que vous, je trouve ça plus cool. Donc, je vais pas trop pencher parce que sinon, voilà. Mais voilà. Donc de toute façon, je vais... Oh, il pleut chez moi, ça se voit. Je vais vous faire la photo juste après, comme ça vous verrez le résultat final, comme d'habitude. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, la prochaine recette, toujours sur Halloween. Je vous ai dit que c'était une spéciale Halloween cette semaine. Donc ça sera du sucré. Mais quoi? Surprise! Allez, au revoir, à ciao, bye bye, salut!